Alors, vous jouez le rôle de Michel Durand, un psychanalyste qui a une vie plutôt banale. Il est là en train de recevoir des clients. Il y a Catherine Mouchet qui fait une prof de maths chahutée, qui est excellente dans le rôle d'ailleurs. Puis il y a l'éjaculateur précoce qui est toujours énervé. Et puis il y a les récits sadomaso d'Hélène de Fougerolles, donc qui joue Olga Kubler, et qui est une perverse kleptomane qui aime se faire battre par son mari, qui est ivrénier, voilà. Oui, tout à fait, oui. Et que se passe-t-il? D'accord. Que se passe-t-il? Pardon. Excusez-moi, oui, j'avais oublié un peu le principe de l'émission. Il se passe que ce psychanalyste est quand même un peu dépressif et il est absolument convaincu que cette patiente essaye d'éveiller en lui des désirs meurtriers. Et il a la fâcheuse tendance à s'endormir quand elle vient le consulter. Et un jour, il s'endort, il se réveille et elle est morte sur son divan. Ben voilà. Et il a d'horribles douleurs dans les avant-bras. Donc voilà. Alors, peut-on assassiner quelqu'un en dormant? C'est la Absolument. première question qu'on se pose. Et ensuite, très vite, comment se débarrasser du corps? Oui. Et donc, toute une histoire commence. Une histoire effectivement très... ça fait un peu penser au film de Scorsese qui s'appelait After Hours. Absolument, Le type, oui. il est pris dans une espèce d'engrenage comme ça. Hein. C'est un peu cet esprit-là, quoi. Oui, oui, absolument. Il aurait la possibilité d'appeler tout de suite la police et finalement il fait le mauvais choix ou le bon choix. On ne sait, finalement, à l'arrivée, on s'aperçoit que ce film, c'est aussi le parcours initiatique d'un psy, au fond, qui va régler des comptes avec lui-même. Mais en fait, son analyse à lui, parce que pour être psy, il faut avoir fait une analyse, mais lui, son analyse, elle commence au début du film. Tout commence mal et finit bien, finalement. Ouais. Il est obligé de regarder les problèmes qu'il n'avait pas réglés, lui. Exactement. Hein, c'est ça l'histoire. Tout à fait. Vous avez fait une psy ou non? Jamais? Non. Non. Non, non. Et vous êtes allé en voir un, là, pour préparer le film? Oui, enfin, j'ai vu peu de gens. J'ai vu une personne qui m'a donné 2 phrases clés, qui est l'écoute flottante et la neutralité bienveillante. Non, mais en fin de compte, je sais, il a fait Ruquier, il a vu Miller. Non, j'ai pas vu Miller, non. Non, j'en ai rencontré un beaucoup plus intéressant. Et... Neutralité bienveillante et écoute flottante. Voilà, ça c'est le b.a.-ba du psy. Hein, c'est ce Oui, qu'il vous et a c'est dit. assez proche en fait du travail avec l'acteur vis-à-vis de ses personnages. Alors votre père était vétérinaire et finalement vous avez intégré un peu inconsciemment les codes du... En voyant ça peut-être, non? Les codes du patient, Regardez des vous gants. avez des malades, etc. Non? Oui. Tu sais, les gants qui vont jusqu'à l'épaule. Ouais, à côté, là. Oui, mais Tu fais quand ça un j'étais au peu chez toi? conservatoire, justement, et qu'on manquait de costumes, j'avais chopé des... Enfin bon, bref. C'est vrai que ça une branche les anecdote. gonzesses, ça, c'est vrai? Ça, je ne pourrais pas te le dire. Est-ce que vous avez déjà fait des rôles de médecin? Vous avez déjà fait, Oui. dis-moi oui, un j'ai film fait d'Arcadie, Maladie d'amour de Doré. Mm. Et donc vous avez, est-ce que ça vient de votre Oui. père? Là, c'était les animaux avec leur maître. Et puis j'en ai conçu surtout une très très grande passion pour le monde animal. J'adore Ouais, les ah bah animaux. oui, alors là, vous avez quelqu'un, tu sais que Laurent... Ah bon? Ah, Laurent est zoophile, c'est incroyable. Ah, d'accord. Bah, comment on dit quelqu'un qui aime bien les animaux? Oui, ça c'est sûr. Zoophile, hein. Zoologue. Mais alors, Jean-Luc Anglade, lui, c'est les félins. Oui, C'est les guépards, lui. oui, Vous absolument. connaissez les guépards, Laurent? Le chant du guépard, tout le monde connaît. Je m'en suis même fait tatouer un, alors je vais vous dire. Ah bon? Sans déconner. Tu veux le Il est où voir? ton guépard? Tu veux le voir? Ah, il est où ça? Il est où? Non, il est à la hanche. À la hanche. Ah, la hanche. Non, Incroyable. on a dit à la fin de l'émission. Non, les filles, à la fin de l'émission, Jean-Luc Anglade vous montrera... Si vous suivez toujours. Voilà, si vous êtes toujours là, vous verrez le guépard de Jean-Luc Anglade. Bien, alors, vous avez retrouvé Hélène de Fougerolles, que vous aviez déjà vue dans Prof, le film de Jardin. Hein. Elle a de l'avenir, vous pensez? Parce que tout le monde lui prédit un grand avenir, mais en même temps, elle n'a pas encore trouvé le... Parce que là, elle meurt vite dans le film de Ben Oui, X. c'est quelqu'un qui a l'audace pour pouvoir effectivement embrasser des personnages difficiles et voilà, donc elle est au début, mais, Ouais. Elle est pas mal, hein. mais elle est très audacieuse, Ouais. donc elle, Ben X, il a eu du mal avec elle quand même, parce qu'elle n'a pas voulu, rien montrer. oui, elle a négocié. Ouais, elle a trop négocié. Mais je pense que se montrer nu n'est pas forcément un signe d'extraversion. Hmm. La preuve en est, c'est que moi, je suis pas particulièrement... Enfin, je suis plutôt timide, de nature timide, et Vous mettez nu très facilement. je me suis mis nu Dans assez des films, facilement. bien sûr. oui, oui. Mais vous avez une plastique exceptionnelle, Jean-Luc. Bien, alors vous avez retrouvé Ben X, ça c'est intéressant, parce que 37.2 le matin, c'est comme était un film, c'est toujours un film culte. Vous l'avez retrouvé comment? Oui, je l'ai retrouvé par hasard. C'est Ouais. lui qui m'a appelé 15 ans après. Hein. Mmh. Donc, j'ai gardé un tel souvenir de 37.2. Bon, c'est une banalité que de le dire encore aujourd'hui, mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que le DVD en version intégrale de 37.2 va sortir, là, est déjà sorti, je pense. Ce que j'ai appris sur Mortel Transfert et davantage... j'ai davantage regardé Jean-Jacques et la façon dont il avait évolué, la façon dont il s'était aguerri, et puis la maturité qui est la sienne aujourd'hui, son indépendance, son courage, parce qu'il ne faut pas oublier que ce film, c'est lui qui l'a produit.
hein, encore une fois, c'est vraiment très courageux et c'est encore la raison pour laquelle je pense que la critique a été très dure avec lui parce qu'elle devrait tenir compte Ouais. du courage qui a été le Ouais. sien de produire ce film. Il a mis son argent. Il a mis son argent et ça oui. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Ouais. Pour une fois qu'il y a un producteur qui met son argent à lui, c'est tellement... Enfin, il y a un peu d'argent de Canal, il y a un peu d'argent allemand. Oui, Mais bien enfin, sûr. disons, il a mis beaucoup d'argent à lui. Voilà. Alors, vous, quand vous parlez de votre travail, c'est vrai que c'est très différent d'un film sur l'autre. Et vous dites, j'ai pas une petite valise remplie de recettes et j'ai pas encore trop de combines. Je fais le maximum pour rester vierge face à un rôle. Oui. C'est vrai que vous n'êtes pas marqué dans un type de rôle particulier, non? Non, Ce qui est le propre d'un bon acteur, vous me direz, mais enfin. Je ne crois pas, non, mais c'est pas trop à moi de le dire. Ah bon? Mais je vous le Bah dis. non, alors. non, Tu veux oui, qu'on appelle qui pour le dire à cette heure-là? non, mais c'est-à-dire que c'est un métier très empirique, c'est une approche très atypique, c'est très difficile Ouais. et aussi passionnant. Ouais. Bien, alors ça s'appelle Mortel Transfert de Jean-Jacques Benex avec Hélène de Fougerolles, Jean-Hugues Anglade, et c'est dans un cinéma près de chez vous.